Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment changer un élément de calque. Donc vous avez par exemple un élément dans un calque et vous voulez le mettre dans un autre calque. Comment ça se passe sur Archicad? Donc là par exemple, nous avons notre plan que nous avons conçu pour ce tutoriel. Et déjà, si vous tombez pour une première fois sur nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la suite. Commentez, aimez les tutoriels, partagez aussi autour de vous. Certainement vous avez des condisciples qui en ont besoin également. Donc quand vous êtes par exemple, vous êtes sur Archicad, vous êtes en train de travailler. Et comme je le dis toujours, travailler avec les calques c'est très important dans le sens où ça peut vous permettre de gérer les informations et de gérer vos données plus facilement. Donc chaque élément déjà dans Archicad est dédié à un calque spécifique ou encore un groupe d'éléments est dédié à un calque spécifique. Donc comme vous avez par exemple les objets, vous avez par exemple des objets comme les mobiliers, les sanitaires, tout. Donc tout ça ce sont des objets qui sont placés dans des calques ou encore dans un seul calque. Mettons, en fonction de ce que vous voulez faire réaliser, ou bien des données que vous voulez transmettre, vous pouvez créer d'autres calques ou créer des extensions de calques avec le même calque, mais créer des extensions et ça ce que vous ayez plusieurs calques. Et comme ça peut vous permettre de gérer les informations, par exemple faire les tableaux. Là par exemple, nous avons tracé ces plans, vous allez remarquer que si je sélectionne mes murs, je fais par exemple CTRL A. Quand je sélectionne tous les murs, vous voyez que tous les murs sont sur structure mur extérieur. Or, c'est pas ce que je veux. Je veux par exemple avoir des murs intérieurs et des murs extérieurs. Mais déjà avec Archicad, vous avez un calque pour les murs intérieurs. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais sélectionner les murs qui sont par exemple à l'intérieur. Je vais prendre par exemple ça. Ces 4 murs là, je vais les mettre. Les 5 murs, je vais les mettre à donc ça. Donc ça, on peut prendre ça aussi, sinon on coupe d'abord ça là-bas. Donc je vais par exemple prendre ça, je vais mettre ça dans structure mur intérieur. Donc je mets ça par exemple là. Et là, si je veux vraiment mettre cette partie à l'intérieur, je peux couper. Donc je prends la division ici, je coupe par rapport à ces murs. Quand je coupe comme ça, je mets par exemple, allez, je mets ça dans calque mur intérieur. Donc là par exemple, si je masque ce calque, si je masque, ouais, quand je masque, j'ai ça, j'ai que les murs extérieurs qui restent, j'ai que l'enveloppe du bâtiment. Donc, ce qui me permet de faire par exemple une autre proposition ou bien une autre distribution. Et quand je sélectionne par exemple les zones là, je fais par exemple CTRL A, je sélectionne tout. Et ça, c'est dans calque diverses zones. Donc si je joue par exemple mon tableau de surface, vous allez voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 éléments. Et quand je joue par exemple le tableau de surface, vous voyez, j'ai le tableau de surface qui est là. Terrasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai les 8 qui sont là. Mais si je reviens là par exemple, il y a 3 chambres, là c'est dégagement par exemple. Donc si je par exemple chambre 2, mais chambre 1, donc on met par exemple sanitaire 1, sanitaire 2. Donc là par exemple, si je dis bon, je vais faire par exemple un calpinage sol et un calpinage toiture et plafond plutôt, même toiture, calpinage plafond, faux plafond.
Donc je peux copier le même élément, je copie et je le mets à côté. Par exemple, si je mets ça par exemple là. Là, si je vais dans mon tableau de surface, vous allez remarquer que j'aurai, vous voyez, donc j'aurai chambre 1, chambre 2, chambre. Pourquoi? Parce que quand je viens au niveau des paramètres du tableau, donc les critères de sélection, ici, nous avons sélectionné le calque zone. Donc vu que les éléments sont dans le même calque, ça me double les surfaces. Donc si je le fais sortir comme ça, j'aurai du mal à avoir les bonnes données. Donc ce que je vais faire déjà, pour différencier cela, je peux prendre ça. Et je dis bon, ça je vais le prendre comme plafond. Donc là je vais venir ici, je vais remettre finition plafond. Et pour le plafond ici par exemple c'est des plafonds, je vais mettre ici les plafonds hydrofuge de 60-60. Donc ici je vais me ramener les grilles de 60-60 par exemple. Après je pourrais régler l'origine et autres. Donc là aussi je peux faire la même chose. Tout ça je vais ramener ça à 60. Grille de 60 aussi. Oui, donc j'ai ça. Donc ici, je vais faire la même chose qu'ici. Je vais changer la couleur, je vais mettre ça à, vu que c'est ça de plafond hydrofuge. Donc je vais mettre ça par exemple comme ça. Vous voyez, ça me donne ça. Voilà. Si je ramène ça, bon, quand j'ouvre mon tableau encore, vous allez voir que j'aurai les 67 qu'on avait avant. Vous voyez, donc là, automatiquement, j'ai les données qu'il me faut par exemple pour surface sol ou encore le plafond. Bon, maintenant là, si je veux faire un autre, là par exemple, si je dis bon, ça, au lieu de mettre ça dans un calque divers, vu que c'est le sol, donc c'est le carrelage, je peux le mettre finition sol par exemple là. Et là si je repars dans mon tableau, vous allez voir j'aurai 0 parce que il n'y a plus le calque qui était dédié de ça. Donc là par exemple je peux renommer mon tableau ou encore je peux copier, créer un autre tableau. Donc je peux par exemple créer une nouvelle nomenclature. Par exemple là je crée par exemple tableau de surface carrelage. Donc là je cherche l'élément. C'est quoi l'élément? Ça. Valide, on a ça. Donc là j'ai mon tableau. Donc, je peux peut-être dupliquer cela ici à l'option. Donc là je peux mettre le nom que je veux. Donc là si on revient ici, zone, finition, calque. Okay. Donc le tableau qu'on venait de créer tout à l'heure est où? Tableau de surface carrelage par exemple. Quand je viens ici, je vais mettre les critères. Donc prends ça, zone, finition sol. Ici je vais mettre les champs. Donc nous allons ajouter les critères. Une fois qu'on a ça, nous allons ajouter les critères pour pouvoir avoir le tableau. Donc on va ajouter nom des zones. Nom des zones.
On va mettre le nom de zone. Ok, ajouter. Surface. Superficie plutôt. Superficie. On va prendre zone, superficie mesurée. On va ajouter. Vous voyez, donc là j'ai déjà ça. Donc j'ai nom de zone, j'ai les distances, superficie, calcul. Donc les deux là, ça me permet, j'ai mon tableau de surface qui est. Donc là, je peux modifier. Donc, par exemple, au lieu de superficie, de l'espace superficie, bien je mets surface. Donc là, par exemple, je vais mettre destination. Et là, je me mets tableau carrelage. Donc vous voyez, j'ai mes données, j'ai mes quantités qui sont là automatiquement. Je peux exploiter ces quantités. Donc là, nous avons le tableau de carrelage qui est là. Donc, je peux faire autant pour le plafond et autres. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment fonctionnent les calques. Donc si on revient ici, là par exemple, je vais ramener ça. Je vais ramener ça sur le plan. Voyez ça, vous voyez. Donc là c'est superposé. On peut toutefois masquer. Donc là par exemple, je peux masquer. Je masque, j'ai ça. Donc si je ramène des murs intérieurs, c'est fait pour moi de faire CTRL K par exemple. Je peux ramener mes murs intérieurs. CTRL A. Et sur mur intérieur. Une fois que j'ai ça, vous voyez, j'ai le carreau, j'ai le carrelage, j'ai le plafond, j'ai les 4 murs. Donc je peux maintenant travailler ou bien masquer des trucs, afficher des trucs, ça dépend que de moi. Et après ça, je peux maintenant enregistrer les vues par exemple pour pouvoir préparer les mises en page et transmettre des informations que je vais transmettre. C'est un peu comme ça que vous pouvez travailler sur Archicad. Vous pouvez, chaque élément, vous pouvez créer encore des calques. Donc là par exemple, si on dit bon, nous avons des types de carreaux. Nous avons les carreaux par exemple pour les salles humides et les carreaux pour les salles non humides, donc les pièces de séjour et nuit. Je peux créer un autre calque. Donc là par exemple, je dis CTRL K. Je peux prendre le calque finition par exemple. Et on prend le sol. Finition sol. Je peux donc là par exemple, je prends le nom, le même nom, c'est donc là je dis par exemple loco humide. Loco humide. Et là, loco humide. Je crée un nouveau calque, je mets le même nom, CTRL V, OK. Finition sol, là je vais mettre loco. Donc là je peux
par exemple pièce principale. Pièce principale par exemple, donc tout ce qui est séjour chambre, je mets ça comme ça. Donc je valide OK. Alors là, ça me permet encore de faire un autre critère de sélection. Donc là par exemple, si je masque d'abord mes plafonds ici, masquer les plafonds, et donc ça, tout ça je peux sélectionner ça et mettre ça dans le calque locaux. Nous sommes ici, je peux mettre ça locaux, finition sol, pièce principale. Donc là, je fais ça comme ça. Tout ça, c'est le logo image. Donc même ça, je peux modifier encore. Donc là, je mets dans logo non image. Et ça, je mets ça dans logo image. C'est déjà dans logo image. Finition sol, logo image. Donc là, je vais modifier. Donc là, je peux modifier par exemple ça. Comme ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc là, si je vais sur mon tableau, vous allez voir que j'aurai peut-être un déficit. Donc, vous voyez, là, ça me prend que les locaux humides. Dans le tableau, là par exemple, je peux donner maintenant par exemple, dire que bon, ici c'est le tableau de carrelage de 30 fois 30 par exemple, ou bien on avait mis 40 fois 20. Donc 40 fois 20. J'ai ça. Vous voyez? Donc après ici je peux dupliquer ou bien créer encore une autre. Donc là j'ai ça, le que il met. Donc là, vous voyez ici, donc pour avoir la conformité, je peux ramener ça au même. Donc je vais copier, ramener ça aux mêmes dimensions. Donc là je vais changer ça, je vais le mettre ici, une grille de 20 x 40, une grille de, je vais mettre ça comme ça. Je vais changer l'orientation, mettre ça comme ça. Donc on a ça par exemple, on a ça qui ont le même paramètre. Et là je vais prendre ça aussi, je vais créer un autre calque et un autre tableau. Donc là par exemple je vais mettre tableau de surface, carrelage antidérapant, bon, ça dépend de ce que je veux. Donc là par exemple je crée un nouveau, je vais créer une nouvelle nomenclature. Je mets par exemple carreau 60 x 60. Donc je crée. Donc je vais dupliquer. Là je peux même chercher ce que j'avais déjà. Donc là c'est même mieux. Donc là je vais dupliquer juste ça. Je valide OK. Donc ça me donne le nom, j'ai ça. Donc j'ai déjà toutes les données en français. Ici je vais juste venir changer le calque. Donc je vais aller chercher le bon calque. Je vais juste prendre le logo non émis. Donc quand je prends ça, je valide. Et quand je viens ici, on va chercher ça, carreau 160, automatiquement j'ai mes données qui sont là. Automatiquement ça prend même le nom. Donc si je vais modifier ici. Oui. Donc c'est ça l'avantage de travailler avec les calques. Ça vous permet de sortir les données plus facilement et avoir les résultats que vous voulez. Et donc là j'ai le carreau de 60-60
Et là, j'ai le carreau de 30 fois 30 et 40 fois 20. Je peux créer par exemple le plafond. Je vais nouvelle nomenclature. Mais par exemple plafond. Faux plafond. Faux plafond. Là, je vais dupliquer. Je vais dupliquer toujours les, par exemple, les tableaux de surface là. Ok. Je duplique et là, au lieu de ça, je vais juste prendre finition plafond. Donc, quand je prends ça, je valide. Vous voyez, ça me donne donc on va aller chercher le plafond, faux plafond qui est là. Donc, vous voyez, automatiquement ça me donne ça. Donc là c'est tout le faux plafond. Et avec ça, ça me permet d'avoir les données, d'avoir les quantités facilement et transmettre. Donc c'est ça l'avantage de travailler avec Archicad, avec les calques. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre quelque chose et d'améliorer votre façon de travailler avec Archicad. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter et ensemble améliorons notre pratique avec Archicad. Merci et bien des choses à vous.